Cet été, c'est notre 4e expo. On a commencé en 2018 avec les peintres officiels de la marine. Et cette année, c'est une expo exclusivement féminine. Nous avons 6 artistes femmes, 4 peintres et 2 sculptrices. Véronique Blanchet, peintre. Nous avons aussi Sarah Spence. On va avoir une sculptrice belge, Titane Greindel. Une deuxième sculptrice française, Alexandra Motte. 2 autres peintres, Marie-Claude Delesse, que l'on connaît bien, qui vient ici souvent. Puis nous avons une bordelaise, Guylaine Gara-Edwards, qui expose aussi beaucoup. Le 23 au soir, c'est le vernissage. Le 24, c'est l'ouverture au public. Et on va fermer le 26 août. Ils ont presque terminé. Ils ont presque terminé et on espère qu'on va avoir le même succès que les années précédentes. L'année dernière, on a fait 1750 visiteurs dans un petit village comme Plieux. Oui. Et l'année dernière, on avait mis en place tout un dispositif et les gens sont venus nombreux, ils étaient très contents. Ils ont respecté les gestes barrières, c'était formidable. Le 24, c'est l'ouverture au public, 24 juillet. D'accord. C'est l'ouverture au public. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, je suis bretonne. J'ai vécu 14 ans dans le Var. Je me suis mise à la peinture à l'huile dans le Var, alors qu'en Bretagne, je faisais plutôt de l'acrylique avec des aplats de couleurs, des cerniers noirs. J'ai fait de l'huile dernièrement. Et depuis 2 ans, je fais de l'aquarelle avec des gris colorés que j'obtiens sans utiliser de noir, mais avec les couleurs primaires que je mélange. Si vous tapez sur Google Véro Blanchet, il y a le lien avec mon site. Une thématique particulière ou pas? Oui, je suis attirée par les gens. Et les relations humaines, les ambiances de marché. On voit des personnages. On voit des personnages. Je travaille beaucoup la ligne. J'ai toujours été attirée par la ligne et la ligne qui court dans l'espace. Et une ligne noire que je mets en couleur avec des gris colorés. Du coup, ça s'accroche aux silhouettes. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de lisible, mais j'essaie d'explorer un peu tout. Je ne veux pas m'enfermer dans un système. Vous avez l'impression d'avoir trouvé aujourd'hui ce qu'on appelle votre signature, votre marque? Pour l'instant, ça me va bien, ça me convient bien. Je suis arrivée hier pour travailler à nouveau dans le Gers. Et dès que je suis rentrée dans cette région, je me suis dit, mais je pense que si la baguette d'un chef d'orchestre suivait les lignes des paysages, il en sortirait une musique mélodique, une mélodie harmonieuse, quelque chose de très harmonieux, parce que tout est harmonieux ici. Ce sera avec grand plaisir que je vous présenterai mon travail pour cette exposition. Je viens voisin aujourd'hui, depuis Saint-Clar, puis c'est un petit village de notre canton voisin. On a toujours plaisir à venir sur ce village qui a pas mal d'animations, notamment pour la fête locale. Donc, venir pour la préparation de cette exposition, c'est intéressant aussi de voir que plusieurs artistes sont en train de travailler ensemble, préparer une expo qui va avoir lieu tout cet été. Cette année, nous préparons évidemment depuis le début de 2021 les manifestations qui vont ponctuer l'été sur Saint-Clar. On avait déjà l'année dernière, pour cette première épisode de Covid, on avait déjà pas mal travaillé pour maintenir un maximum de choses pendant la saison estivale, avec les mêmes incertitudes aussi, c'est-à-dire qu'on s'adaptera au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire, mais quoi qu'il en soit, nous avons déjà pris des dispositions pour ouvrir la base de loisirs. C'est le 26 juin, un samedi, et puis des nouveautés. Un parc aquatique avec des modules gonflables, donc base de loisirs, les choses sont bien enclenchées. On a des restaurateurs qui se sont positionnés pour faire de la vente emportée, tous l'ont fait. On a aussi une association locale, l'ASPEC, une association de secouristes, qui a proposé ses services pour faire de la livraison gratuite des repas auprès des administrés. Oui, ça s'est bien marché. Ils rayonnent sur un secteur de 10 km autour de Saint-Clar. C'est une belle initiative. Voilà, ça marche assez bien. On ne va pas se voiler la face non plus, les restaurateurs souffrent. Ils ont une activité qui est beaucoup plus basse que d'habitude. Donc, maximiser les terrasses sur l'ensemble des restaurants. On va multiplier en juin, en juillet, des marchés artisanaux gourmands, de manière à amener des gens dans une période où les restaurants pourraient être ouverts au moins avec des terrasses. Et on l'espère aussi derrière
avec les salles. Tout l'enjeu, évidemment, c'est de travailler sur la notoriété de la Lomagne. Alors, Lectoure est un pôle intéressant. Saint-Clair, avec son patrimoine et ses activités touristiques, capte pas mal de clientèle aussi. Je suis venu de Lectoure pour venir soutenir l'association Plieux-Art qui, cette année encore, nous offrira une magnifique exposition d'artistes, de peintres, de sculpteurs, des artistes qui sont en résidence et qui font à la fois leur production et leur exposition. Voilà. Tout le monde attend avec énormément d'impatience la possibilité de finalement avoir cette vie associative et culturelle. Alors oui, bien sûr, les associations sont prêtes, avec bien sûr le feu d'artifice, avec les repas dans la rue, avec dans différents villages également des expositions, avec à la Romieux, il y a un festival aussi qui s'appelle Musique en chemin. Sur Lectoure, il y a bien sûr le centre d'art et de photographie de Lectoure, est un centre d'art contemporain aujourd'hui. Il est classé et répertorié au niveau national. Et puis bien sûr, il y a les nuits musicales en Armagnac qui commenceront avec le 25 juillet prochain l'orchestre du Capitole de Toulouse. Et alors sur Lectoure, l'été va commencer avec en musique bien sûr la venue de Nadao. Donc c'est une manifestation sur le stade de Lectoure. Un été qui sera riche en manifestations culturelles de toutes sortes pour nous permettre de souffler, de respirer partout sur Lectoure et son canton. Voilà, donc moi je vous encourage à venir dès le 24 juillet prochain visiter cette exposition dans le magnifique village de Plieux qui fait partie du canton de Lectoure. Merci à vous. Merci beaucoup Xavier.